fais ça jusqu'à ce que sa compagne ait compris, quoi. Ait compris quoi? Bah, qu'elle lui plaît. Que tu me plais. Oh, tu sais que tu me plais, toi. Oh, t'es une belle plume, tu sais. Et on peut savoir à quoi tu joues, la Bernard? Je donnais des cours sur les gallinacées à mademoiselle Martinet. Sur les gallinacées. Tiens donc. Et c'était intéressant, mademoiselle? Très. Votre mari est passionnant dans ses explications. Il a vraiment un don pour trouver les mots. Mais les mots, oui. Les gestes aussi. Méfiez-vous. Il est contagieux. Je me demande parfois s'il n'a pas attrapé le bacille de coq. La terrassée par la Bernard. J'aimerais bien que tu viennes écouter toutes les conneries qui s'y disent en ce moment. Hein. Oui, et qu'est-ce qui s'y dit Eh bien, figure-toi que maman parle de léguer tous ses biens hein, à papa, enfin, à Adam Ross, là. Non, mais après 40 ans d'absence, hein. Non, mais tu te rends compte, faut pas exagérer quand même. Comment qu'il a mis sa crête en berne, Bernard, quand sa femme s'est pointée. Oh, pour un peu, elle lui volait dans les plumes. Pose la valise, va. Bien. Eh ben, c'est pas trop tôt. J'ai l'air un bon pote, moi. Mais enfin, vous arrivez d'où? Je n'ai pas entendu votre voiture. Nous sommes tombés en panne sur un national. Alors, on a garé notre bagnole près de l'arrêt des cars et on a fait tout le chemin à pied. Enfin, il y a au moins 3 kilomètres pour arriver ici. Alors. Eh ben, tu vois, Ouais. je te le disais bien que ça faisait loin. Et alors? Il disait toujours, plus de 200 mètres, allez, plus de 200 mètres. Bon, t'arrêtes de te plaindre et tu dis bonjour à la dame, hein? Bonjour, madame. Voilà. Mais enfin, vous l'avez laissée porter toute seule, cette valise, sur 3 kilomètres. Mais bien sûr. Ça lui fait beaucoup de bien, ça lui muscle les bras et les guiboles. Pas vrai, ma Gigi? Et en plus, c'est très bon pour son métier. Ouais, mais des fois je m'en foutrais bien d'être un peu moins musclé, figure-toi. Dis, tu ne voudrais tout de même pas qu'à mon âge, ce soit moi qui porte le bagage? C'est par ça que tu veux des fois que je me pète le cœur au premier effort venu? Tu sais que j'ai le cœur fragile et qu'un petit rien peut me contrarier, Thierry. Tu le sais, ça, putain, tu le sais, ça, hein? Alors, t'as envie de contrarier le Tonio? Bien sûr que non, Tonio. Eh ben alors, allez. Et en plus, Allez. elle est même pas... Eh ben alors, voilà, la cause est entendue, on n'en parle plus. Donc, vous savez parler aux femmes, vous. Là, c'est que voyez-vous, c'est un petit peu ma spécialité. Dites-moi, est-ce que c'est vous la propriétaire de cette bicoque? Parce que si vous pouviez nous héberger quelques heures, le temps que le mécanicien nous dépanne... Non, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment, voyez-vous. Non, la propriétaire des lieux reçoit ses enfants actuellement. On ne vous dérangera pas. Et puis moi, je peux pas aller plus loin. J'ai les guibolles comme des chamallows. Et pourtant, j'ai l'habitude de marcher. Ouais, c'est bon. Ne bougez pas, je vais la chercher. Et comment que j'ai pas bougé? Elle est marrante, celle-là. Qu'est-ce que tu penses de cette baraque, Gigi? Hein? J'en pense que c'est pas le carton, dis donc. Heureusement qu'on ne fait que passer. Et c'est peut-être pas un 3 étoiles, mais comme plan que dit, il n'y a pas mieux quand même, hein? Non. Tu ne veux pas me dire qu'on va se planquer dans ce trou bouseux? Tonio, tu m'avais promis de beaux hôtels et de belles robes si je te suivais. Bien sûr. Et tu as envie que Fredo Muscadet te remette la main dessus? Et ça te fait rire en plus, hein? Ouais. J'aime bien quand tu l'appelles Fredo Muscadet. Ça fait vraiment Macron 20 blanc. Voilà. Allez, rigole, pétasse. Tu riras moins s'il te retrouve et qu'il te rembarque dans les bas quartiers de Marseille.